Imaginons que tu te baladais un peu dans la nature comme ça, tranquillou, et que d'un coup, t'es pas fait gaffe et que tu vois un mec arriver avec une poêle. Tu te dirais quoi? Qu'il va tranquillement passer son chemin parce qu'il va faire un poulet basquez, ou qu'il va plutôt t'agresser avec une poêle? Parce qu'à Grenoble, les gens, ils opteraient pour la poêle, ou la méfiance. Et ils ont peut-être pas tort. Allez, on va récupérer encore un sapin mort de la mairie là, pour les fêtes de Noël. Et on arrive au spot. Salut tout le monde, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais préparer un poulet basquez. Comme la dernière fois, là, je t'emmène à la forge. Donc là, encore une fois, on va en détourner l'usage pour faire, pas des couteaux, hein, un poulet basquez. Donc par contre, je suis un peu mieux organisé que la dernière fois pour le poulet fumé. Donc là, comme d'hab, j'ai récupéré un sapin de la mairie. Je suis allé récupérer du gros bois qu'on mettra après pour alimenter le feu. Là, j'ai mis du petit bois bien sec. Comme ça, je balance comme la dernière fois, je vais commencer à démarrer le feu en bas de la forge. Ensuite, je balance les morceaux de sapin que je vais couper à la scie. Je balance les petits bouts de bois par-dessus et je balance les gros par-dessus. Comme ça, au niveau du feu, j'ai pas à courir dans tous les sens à partir du moment où j'ai allumé. Donc on est plutôt bien. Après là, regarde, je te montre ce que j'ai dans le sac. Donc ça, c'est la canne à pêche parce qu'il y a un moment dans la recette où il va falloir rajouter de l'eau et attendre une demi-heure, une heure que... Oula, je suis en train... Attends. Bon, ce qu'on va faire plutôt, je vais sortir tout ce que j'ai dans le sac et puis je t'explique après. Bon les gars, je vous fais un petit point sur le matériel. Alors, concernant le démarrage et l'entretien du feu, j'ai pris des petites lattes de bois fines comme ça qui vont m'aider à allumer le feu, un peu comme de la cagette. J'ai pris... Je te mets là. J'ai pris un couteau qui me sert à fendre mes allumettes en fait. Voilà. Ce qui m'aide à démarrer le feu. Donc ça, c'est tout le matériel qui concerne l'entretien, la réalisation et l'entretien du feu. Ça, je le mets là. Ensuite, concernant la bouffe, niveau des ustensiles, tu as une poêle, une grosse casserole. Là, j'ai pris une assiette parce que je vais me faire un petit festin avant de ramener ça à la maison. Un couteau, une fourchette pour manger correctement et pour couper les légumes. Et une planche à découper pour être stable et être tranquille. Alors ça, je le mets là. Et maintenant, concernant la bouffe, déjà j'ai pris un petit peu d'huile pour faire cuire le poulet, pour faire cuire certains légumes sans que ça accroche. Tu as besoin d'eau aussi à la fin de la recette, puis pour boire. 1 kg de poulet. Là j'ai pris des tomates de toutes les... J'ai pris des tomates, une belle quantité de tomates. 3 poivrons, tu peux mettre des rouges, des jaunes, des verts. Quelques oignons et quelques gousses d'ail. Bien sûr le sel, le poivre, ça c'est la base, hein. Et
Si tu as envie de le faire manière épicée, tu mets un peu de piment. Là j'ai pris du piment de Cayenne extra fort, donc on va tester ça. Et voilà. Allez, je remets le poulet dans le sac, je commence le feu et c'est parti. Allez, on met tout là-dedans. Je te vois. Vas-y, traverse le pont, tu descends sur la gauche. Bon, allez, ça part pour le feu. Si, c'est ce que tu veux. Ouais. Moi, je peux te dire, je vais n'importe où dans la nature, il n'y a personne qui va me mettre une amende. Déjà qui m'attrape. Bah, la nature c'est dangereux, hein. Ils peuvent pas interdire d'aller dans la nature, c'est quoi cette connerie? Bah non. Non. Ouais. Oh le machin. La fumée comme elle s'échappe. Moi j'y retourne, moi je descends à la maison. Dac. On fait un petit moment. On a vu ton dôme. Stylé hein. Ouais, ça va, ça vient. Bisous, à plus. Allez à plus. Bon après-midi.
Bon, en attendant que le poulet est gris, va falloir surveiller parce que là j'ai pas pris des cuisses, j'ai pas pris des trucs qui mettent longtemps à cuire. Donc dès qu'il est grillé d'un côté, je le remets du côté qui est pas grillé, j'attends qu'il se cuise. Pourquoi j'explique tout ce que je vais faire après, putain. Bref, là en attendant que le poulet cuise, je coupe les... On commence par les oignons. Ça dégage. Alors, planche à découper. Réceptacle. Couteau. Oignon. Ça, les épluchures, je les balancerai dans le feu là. Voilà. Allez. Je surveille le poulet. Bon bah ça c'est pas mal. Tu vois, petite assiette d'oignons qui vont accompagner après. Bon, on va faire comme ça. C'est en train de me saouler là. Voilà. Bon, génial. Du coup j'ai retrouvé la spatule pour retourner le poulet. Je viens de trouver un oignon en plus. Mon couteau pour manger aussi. On met un pouce juste pour mon espérance de vie qui a diminué de 10 ans là à respirer toute cette merde. S'il te plaît. Oh. Oh, putain. Bon là j'attends que le poulet il prenne une toute petite coloration.
Et ensuite on va passer à la partie légumes quoi. Donc voilà. On attend 5 minutes. De toute façon là je peux pas faire grand chose, j'ai l'assiette, elle est pleine. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne le poulet quand il est cuit, je vais le transvaser là-bas dedans, dans la casserole en attendant. Ensuite je remets quelques pierres déjà parce que la poêle, je m'aperçois qu'elle est à 2 doigts de tomber dans le feu là en fait. Ma mission elle tient à un fil. Donc le poulet après je le fous là-dedans, ça va me libérer la poêle, enfin la casserole, je confonds la poêle et la casserole, laisse tomber, dyslexie. Ça va me libérer le bordel pour foutre les oignons dedans. À ce moment là bah, je pourrais découper la suite et la foutre dans l'assiette et ouais c'est pas mal, on est clean là. Allez bah j'attends que le poulet il colore et on attaque ça. Bon, à ce niveau là je vais utiliser mon t-shirt pour pas me brûler étant donné que la poêle est en métal à 100%. Donc là tu vois il y a quelques morceaux de poulet qui ont commencé à colorer. Je vais pas aller plus loin parce qu'après il va y avoir une autre cuisson. Il va y avoir une deuxième cuisson dans l'eau à la fin, donc là je vais pas plus loin sinon le poulet va être complètement sec. C'est pas le but. Donc là je suis en PLS dans cette vidéo, je vois rien. J'ai encore perdu la spatule. Putain, c'est en train de me tendre le truc. Ah putain, ça me saoule. Alors, vraiment, il n'y a rien qui va là aujourd'hui. Allez. Je te mets là. Attends, tu vas brûler. Putain. Il n'y a rien qui va. Allez, je te mets là. La spatule. Je balance mon poulet là-bas dedans. Ça, c'est carré. Je vais mettre ça par-dessus pour éviter que les mouches elles viennent faire leur festin. Voilà. Ça en attente. Et là, on attaque directement la suite. Donc, bah pour ce faire, on rebalance la poêle là-bas dessus. Faut vraiment que je refasse les joints. Faut que je refasse les joints en terre là, parce que regarde toute la fumée qui sort des côtés, ça c'est que de la chaleur et que de la fumée, ça n'a aucun rapport, c'est pas censé sortir de tout. Enfin bref, c'est un entretien. La prochaine fois je remonterai avec des seaux, avec des seaux remplis de terre. Je mélangerai avec de l'eau et je reprendrai avec la spatule ce que j'avais déjà pris au début là. Putain les yeux, je suis mort. Je suis mort. Bref, ça s'arrête pas là. Je te dis, dans cette vidéo, il n'y a rien qui va, hein, franchement. Bon, je te mets sur la boîte. On va attaquer l'ail. L'ail, c'est simple. Tu prends tes gousses là, comme ça. 1, 2. 3, 4. Tu les écrases. Ça va aller. Ça fait sortir plus facilement la peau. T'as vu comme c'est chiant à enlever? Bah là regarde. T'as plus que ça à faire.
Voilà. Je prends des morceaux de toutes les tailles, toutes les formes, de la purée, de les filer, de l'émincer, de l'écraser. On les rajoute là-bas dedans. On va touiller un petit coup aussi au passage. Allez. On va continuer avec les poivrons. Bon, partie poivron est donc terminée. Ce repas n'est pas de tout repos. Putain! Comme ma vie en ce moment, c'est vraiment de la merde. Heureusement que je garde le cap, hein. De toute façon, je me laisserai pas faire. Rien à foutre. Là, de toute façon, c'est mes derniers mois, je te préviens direct. Là, c'est mes derniers mois sur Grenoble. Je peux plus supporter cette civilisation de barjo mental. Là, je suis en train de devenir fou moi-même. Il n'y a pas de respect, il n'y a que de la drogue ici, il n'y a que des allées cassées, des vols de vélo, des vols de voiture, des vols de tout ce que tu veux pour s'acheter un demi ou un gramme. Putain. Les gars, ils vont te niquer ton vélo, t'as payé 1700 balles, t'en as eu pour 10 ans d'économie. Pour aller faire de la merde 5 minutes et en revouloir le lendemain. Qu'est-ce que mané. Allez, on rajoute les poivrons. Disperser les graines au cas où ça pousse. Bon, en espérant que les derniers bouts de bois que j'ai balancés dedans aideront à faire prendre le bourbier là. Putain, c'est une vidéo, je sais pas, je suis pas bien. Ça m'a saoulé. Voilà. Désolé la famille, il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Et ben là c'est le cas. Bon. C'est juste que je suis fatigué en même temps. Allez, on va rajouter la dernière gousse d'ail, comme ça celle-là, elle sera moins cuite que les autres. Voilà. Ça, je mets là. Et maintenant, tout simplement, je vais prendre mes grosses tomates, je les coupe en petites tranches. Que je vais recouper en lamelles. Bon, avec un couteau qui coupe, c'est beaucoup plus pratique, hein, évidemment.
Voilà. Ça c'est concernant les grosses tomates. Après de toute manière, que tu les coupes dans n'importe quel sens, elles vont finir en purée. Elles vont finir en purée de tomates. Le truc c'est que plus tu les coupes fines, bah, plus elles cuiront rapidement. Donc là, je mets en attente dans mon sac là les tomates déjà coupées. Celles-là, je vais même pas prendre la peine de les couper. Et bien sûr, j'assaisonne au piment de Cayenne. Ouais, piment de Cayenne, c'est bien ça. Voilà. Je pense qu'on a une dose raisonnable, voire suffisante. Ouh, la pression est en train de redescendre. Oh, je te jure, je sais pas ce que j'ai là. Si c'est l'hypothermie ou le manque d'eau. Putain. Ah, c'est ça aussi là qui me prend la tête. Regarde-moi ça. Allez, 2 secondes là-bas devant et je suis déjà en train de pleurer là. Ah, ah, putain, toute cette fumée qui n'a rien à voir. Allez, je leur fous là-haut. Ah, se recapte quand ça aura cuit un petit peu plus là. Sinon je vais perdre toute ma batterie, toute ma carte SD. Allez, à toute la famille. Voilà. Allez, je te recapte un peu plus tard, la batterie elle est bientôt morte là. Les gars, j'en peux plus. J'en peux plus.
Croyez-le ou non, mais je suis en PLS aujourd'hui. En tout cas, écoute. Là, avec les dispositions de pierre, plus le bois que je viens de rajouter là, ça commence à faire ce que ça devait faire depuis le début. Là, la prochaine fois, je mettrai un coup de propre à la forge parce que là, c'est du bidouillage et ça me fatigue beaucoup plus que ce que ça aurait été si j'avais fait les choses correctement et qu'ensuite, voilà, t'as compris. Aïe, aïe. Je vais manger la moitié de la forêt là parce qu'il y a plein de merdes qui sont tombées dedans. Enfin bref, c'est pas mon jour. Voilà. Là c'est bon. Ouais, désolé la famille, hein, mais c'est comme ça, on n'est pas toujours au top de sa forme. Puis il y a le feu qui me ronge la tronche. Quand j'aurai rectifié tous ces trucs, ça évitera de me bouffer de la fumée en fait. Mais bon, bref, arrêtez de me plaindre. Bon, en tout cas, quand tu auras estimé que tes poivrons et tes oignons avec l'ail là, c'est assez cuit, un petit peu grillé quand même. Voilà, là c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais faire, bah, je vais balancer mes tomates. Même balancer ces tomates là, puis je vais leur mettre un petit coup de rinçage parce que là sinon je vais manger la moitié de la forêt. Je pense que le goût de la forêt il y en a déjà suffisamment dans mon assiette, tu vois. Donc là voilà. Je garde un peu d'eau parce qu'il y en a besoin dans la recette. Je balance mes tomates avec la flotte et là je vais juste remuer, un peu éclater les tomates histoire que ça fasse de la purée. Et on est bientôt à la fin de la recette. Là, je vais même faire un truc intelligent, c'est que je vais provoquer la fin de la recette directement. Regarde. Je m'explique. Ça, c'est mon poulet qui est en attente. Ben, tout simplement. Je récupère les 350 kg de légumes que je vais venir verser là-bas dedans. On remue avec le poulet aussi, hop. Ça sent trop bon les gars, c'est un truc de malade. Franchement, c'est vraiment un truc de ouf. Ah, ok, désolé, ça m'arrive de temps en temps.
Bah voilà les gars, là voilà, j'ai oublié d'écraser les tomates déjà, alors je vais le faire. Normalement tu peux utiliser de la sauce tomate, mais moi j'aime bien que ça ressemble à la nature, ce que la nature nous a offert. Donc voilà, là j'essaye surtout de foutre le poulet un petit peu au fond là. Enfin mélanger au milieu des légumes, mais pas qu'ils soient en surface, pas trop en surface quoi. Voilà, là on est cool. Elle est où la flotte? Je rajoute le reste de flotte dedans. Un couvercle. Et c'est parti. Ça va pas le faire. Je le dis direct. Voilà. Bon voilà la famille. Là ça touche presque à la fin de la vidéo. Donc ce que je fais, c'est que je vais me casser d'ici pendant une demi-heure parce que franchement ma tension elle est montée au max. Je vais aller mettre un peu les pieds dans l'eau ou la bite. Je sais pas lequel m'éteindra le mieux, t'as qu'à m'écrire dans les commentaires. Voilà, non mais là je suis 100%, je suis parti les gars, je suis même plus sur YouTube. Je sais même pas si je suis encore YouTubeable avec cette tête. Enfin bref, t'as compris. Je sais pas ce que t'as compris, mais laisse tomber, t'as qu'à me dire dans les commentaires ce que t'as compris. Allez bon la famille, moi je fais un tour à la pêche. En vrai je sais même pas si j'ai envie de pêcher, tu vois. Vu le bruit qu'elle fait la rivière, déjà je pense qu'elle est un petit peu trop haute. Mais au moins foutre le cul dans l'eau et ça fera du bien. Donc là le poulet, il va rester, le poulet basquez, il va rester mijoté là-haut tranquillou. Je dirais ouais une demi-heure, 40 minutes, une heure. T'es pas assez après, hein. De toute façon là le couvercle il est fermé, il va rien se passer de spécial. En fait ça dépend un peu de la cuisson de ton poulet aussi. Si t'es pas sûr de la cuisson, bah, tu vas mettre plus longtemps. Là vu que c'était des aiguillettes et que c'est super fin, ça a cuit rapidement, ils ont pas tellement doré que ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu du doré pour le goût quoi. Mais bon ça le fait. Voilà, allez, une demi-heure, une heure, on repasse par là, on récupère la gamelle, on mange. À toute la famille. Allez go, je prends mon sac, je vais à la pêche. Oh, je commence à faner. J'ai vraiment faim. Je voulais prendre du pain parce que cette recette tu peux l'accompagner avec plein de trucs. Du riz, des pâtes, du quinoa, du taboulé ou même du pain, tu vois. Moi je voulais passer prendre du pain à la boulangerie d'Alvar là parce qu'ils ont un pain, enfin les deux boulangeries font du bon pain. Je voulais prendre un pain, le tartigraine ça s'appelle, celui qui est dans la rue Charamil. Malheureusement c'était fermé, les deux boulangeries étaient fermées, donc là il n'y aura pas d'accompagnement. En même temps avec le nombre de légumes que ça contient, tu peux directement le manger comme ça, c'est même pas plus mal de ne pas rajouter de glucides inutiles comme le pain ou tout ce que je viens de te citer. Quoique le quinoa ça va encore à peu près. Alors voilà. Bon là il y a des gens qui s'amusent à acheter des pierres, donc je pense que la pêche ça va être un peu cuit. De toute façon il y a trop de courant là, je vais juste me poser à côté de l'eau, me rafraîchir un peu et ça ira bien. Allez, on se recapte après la famille. La bise.
Nous y revoilà. Oula, je crois qu'il n'y a plus de batterie non plus. Si, c'est bon. Nous y revoilà. Là, le truc, les pierres, elles sont encore vachement chaudes. Donc à l'intérieur, ça doit être bouillant. Je récupère la gamelle. Ouh. Hop là. Non, c'est comme ça. Ça, c'est pour fermer. Ouais, ça doit être ça plutôt. Ben voilà, les gars. Poulet basquez. Ça a l'air super cool. Bon voilà, j'ai remis le reste à cuire sur le feu là, comme ça va s'évaporer un peu. Ça concentrera le truc. Allez, je te mets là. Bon appétit la famille. Tu vois, le pain ou le quinoa, ce genre de truc, en fait, ça fait que ça va t'absorber un peu la flotte. Le truc parfait, c'est le taboulé, ouais. Mais bon. Je viens de manger un poivron, je sens le goût des tomates dans le poivron. Ah, ça m'agite que dans l'œil. Avec le piment, c'est cool. J'ai senti direct. Sur ma bouffe. Je sais pas comment je me suis fait chier pendant 2 heures. Tu regarderas la vidéo. Ouais. Bah, la morale de l'histoire, c'est que ça valait quand même vachement le coup de se faire chier. Juste regarde. Sérieux. Avec le petit bruit de la rivière, juste assez pour pas me casser la tête. C'est incroyable. Même les mouches, elles me font pas chier. Regarde, je leur ai donné à bouffer. Elles sont en train de se régaler là-bas. Quelle bande de connes.
Elle savait qu'il n'y a même pas 1,2 m, il y a des poulets basquez. Mais bon, c'est la vie. Attends, on va saucer avec. Franchement, est-ce que j'aurais fait ça si c'était dégueulasse? Je ne pense pas. Bon les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Désolé pour le moment où je m'énerve parce que j'essaye de faire quelque chose et que j'y arrive pas en y mettant toute ma volonté et toute mon énergie. Mais voilà, la leçon c'est que je me suis pété le bide, là je vais même en reprendre pour te dire. Et voilà. Donc les gars, si vous voulez que ma chaîne se développe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme ça je viens déplacer 3,5 tonnes de pierre dans ta ville et on se fait la même chose ensemble. Donc voilà. Allez, big up la famille, prenez soin de vous, profitez, prenez soin du monde et à bientôt. Allez, ciao. Je pourrais avoir du rab. Putain, t'as bousillé la blague. Oh. Là, j'ai oublié de mettre des herbes de Provence. Du thym, du romarin. Du laurier. Regarde, ma petit combo. Ail, oignon, poivron, poulet, trempé dans la sauce.